più tu dai la vita, più diventi un eroe. Au cœur de l'Afrique, c'est-à-dire au Congo. Parce que le Congo, c'est comme un corps humain, il est au milieu de l'Afrique comme un cœur qui donne l'impulsion, qui fait vivre, qui fait battre tout le corps. Questo è un paese difficile, questo è un paese forte, dove le esperienze sono tutte forti, ma purtroppo qui la vita e la morte sono veramente quotidiane e succede con niente. Allora ero diventato proprio un eroe, tutti, padre Giovanni, a pensarci bene. Cioè, proprio tu non ti credi neanche di essere un eroe, perché ti è capitato per caso di dire ti hanno preso, non è che hai voluto fare. Quindi vivere qui è un'esperienza veramente forte e lui ha aiutato tanti a farlo e a farlo bene, da veri missionari. Ha aiutato a organizzarsi, a conoscere la realtà, a essere realisti ma a non essere pessimisti, a essere realisti ma a vedere tutto con gli occhi della fede. Il n'était pas venu seulement pour quelque temps, mais il était venu entièrement. Il est venu comme missionnaire, comme le charisme de sa congrégation Oblat de Marie Immaculée le dit, c'est une congrégation essentiellement missionnaire. Et on voit très bien que c'est quelqu'un qui avait intégré cette dimension dans sa vie. Il était venu non pas en touriste, il était venu pour rendre service à l'Église du Congo. In Zaire gli oblati ci sono da 63 anni, dal 1932. La provincia dello Zaire è composta di 132 oblati, di cui un italiano, 15 belgi e tutti gli altri zairesi. E l'italiano sono io. Giovanni Santolini
un palmier planté au cœur de l'Afrique. Pour moi, cette image-là représentait vraiment toute la personne de Giovanni, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, et son être, son existence missionnaire. Il était prêtre, il était père, oui, mais pour nous, c'était un frère. Il avait beaucoup il nous a, en tout cas pour nous, il avait beaucoup de simplicité. Quand nous avons reçu ces centres, avec le père, nous avons travaillé manuellement à creuser les caniveaux là-bas, les samedis, manuellement avec bêche et pioche, pour dire le travail manuel avec le père, il était un avec nous. Il nous laissait transparaître cet amour limpide dans les rapports, où chacun se sentait frère de Giovanni, fils de Giovanni, puisqu'il nous générait dans la spiritualité de Chiara, et aussi En tant que père. père en tant qu'accompagnateur spirituel. No, di Padre Giovanni l'eredità intanto la serenità del cuore, la gioia che viene proprio da una serenità interiore. Quando parlava, lui parlava, ma aveva sempre sulla bocca il sorriso, capisci? Io non l'ho mai visto diverso. E sicuramente anche lui avrà avuto i suoi problemi, però lui diffondeva sempre questa gioia, questa serenità, il sorriso non le mancava mai, proprio tipico di Giovanni, la disponibilità a aiutare qualsiasi persona, lui era sempre disponibile. Alors, le palmier, dans l'expérience de nos cultures et de notre vie comme Africains, spécialement ici au Congo, le palmier est un arbre qui donne tout, beaucoup de choses. Ça donne le vin avec lequel on boit, ça donne du noix avec lequel on fabrique l'huile, ça donne des nervures avec lesquelles on peut faire des balais pour balayer une maison. C'est lui qui a planté un palmier dans sa vie n'aura pas vécu pour rien. Donc c'est lui qui a planté un palmier dans sa vie, il a fait quelque chose. Et on dit même qu'il a fait plus que celui ou celle qui a enfanté. Parce que, même s'il n'a pas enfanté physiquement, mais le fait d'avoir planté un palmier, le palmier servira pour donner la vie aux autres. La nostra casa è un po' sotto, quindi c'è un vialetto che arriva su e questi erano in cima che li stavano pestando i due. Allora io in fondo alla porta così esco, dico andiamo. C'è uno in cima col mitra e comincia a sparare. A un certo momento io dico o non ha tirato oppure non c'ha di munizioni dentro, cioè sono colpi finti, oppure io sono già morto. Anche perché puntava proprio su di me. Allora dico andiamo, non c'ha munizioni, dai, è finto, andiamo. Mi giro, nessuno dietro, tutti si erano dileguati e allora eravamo rimasti io e Macher che andiamo avanti con le mani alzate e diciamo no, noi siamo uomini di pace, e questo dice no, se avanzate vi sparo contro. E io dico a Macher, ma tanto ci ha già sparato, andiamo. Perché aveva questo humor pungente che fa ridere, cioè queste cose così, però con quella profondità vera era una persona di ponti, perché conosceva tutti
e li metteva in contatto, povero, ricco, di una vocazione, di un'altra, di una spiritualità o di un'altra. Sicuramente, per esempio, noi come Movimento dei Focolari siamo qui grazie a lui. Donc il y a ça, mais aussi comme académique, parce qu'il était aussi professeur, il était enseignant à l'université, mais c'est quelqu'un, on voyait, il ne transmettait pas seulement un bagage intellectuel, mais il transmettait plus ses convictions. On le sentait dans sa façon de parler. Il parlait avec conviction. 10 ans après, le Seigneur me donne un enfant garçon. J'ai eu l'inspiration. Je dis non, je vais donner le nom. Comme j'ai un nouveau-né garçon, je donne vraiment le propre nom de père. Donc, comme le père Giovanni a fait du bien, il était vraiment très social envers les gens. Il m'a montré, il nous a montré la façon de vivre. Sans guerre, sans haine, sans quoi, moi je donne le nom. Moi, je vois premièrement cette fidélité dans la mission qu'on porte jusqu'au bout et jusqu'à la mort. Il a tenu jusqu'à la mort. Deuxièmement, c'est ce qui était perceptible chez lui, la volonté de vivre comme le commun du peuple. Parce qu'il avait la possibilité, il y avait des voitures dans la communauté, il pouvait prendre et sortir avec. Mais pour lui, c'était aussi une façon de partager les conditions de vie de la population du Congo. En prenant la moto, comme beaucoup le faisaient à ce moment-là. Et bon, naturellement, avec tous les risques qu'aller en moto dans une ville chaotique comme Kinshasa entraîne. Un vero martire è uno che si è abituato a dare la vita giorno dopo giorno, e in Zaire tu vivi con la gente con i mezzi che hai, con la gente che hai, con i modi della gente, non è che fai niente di speciale. Solo che sei abituato a dare la vita e quindi sai che in un certo momento ti può capitare che il Signore ti prende in parola e dici: se tu dai la vita, me la dai. In un certo momento, se tu dici: io do la vita ogni giorno, lavando quel malato, facendo quel servizio, aiutando quella persona, facendo quella cosa, cioè tu sei talmente abituato a dare la vita che poi in un certo momento puoi anche capitare che c'è la fortuna di darla questa vita. La domenica lì erano le 10 del mattino, le sorelle della comunità erano in parrocchia perché c'era la processione delle palme. Noi eravamo già state alla messa delle 6, io sul Fausto, eravamo a casa per preparare il pranzo di mezzogiorno. Alle 10 strano sentiamo il telefono suonare e va la Fausta e mi dice: vieni, senti cosa è successo. Mi ha telefonato la focolarina, dice che padre vuole sapere qualcosa del padre Giovanni perché dice che ha fatto l'incidente, ma noi qui non sappiamo niente. Noi le dicevamo sempre a padre Giovanni che quella motoretta lì era pericolosa, infatti l'ambasciata e i cooperanti che lo conoscevano, perché lui era amico di tutti, avevano già cotizzato e avevano già la macchina pronta per portargliela il giorno dopo, portare le chiavi il lunedì. Il se fait que ce jour-là, si je ne me trompe, normalement, ce sont les acolytes qui portent la croix. Mais sauf si je me trompe, c'est lui, ce dimanche des Rameaux, a porté la croix. Pour nous, quand nous nous sommes trouvés à récréation, donc on parlait déjà de sa mort, nous avons dit, oh, au fond, c'était le présage. Parce que normalement, ce n'est pas les prêtres qui portent. Comment lui, ce dimanche-là, c'est lui qui a porté la croix. En 2002, nous avions pensé avec un ami, le père Macaire Lakanga, on avait commencé la fondation Giovanni Santolini.
Donc nous sommes l'initiateur de cette fondation-là. Et cette fondation a fait beaucoup de bien aux enfants ici. Hein? A fait beaucoup de bien. Beaucoup d'enfants ont étudié, ils ont eu leur diplôme grâce à cette fondation-là. Hein? Voilà, donc Giovanni restera pour nous un monument, une histoire, et surtout une histoire donnée pour les autres. Alors, si il y a une image pour moi que l'on peut retenir de Giovanni, moi je dirais que Giovanni a vécu avec son cœur. C'est pourquoi je parlais au cœur de l'Afrique, mais c'est vraiment sa foi, et c'était un homme de cœur. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec cœur. Et sa foi était une foi vivante. Saint Jacques dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres qui sont l'expression de cette foi-là. Donc lui, ce n'était pas simplement pour enseigner, mais il vivait ce qu'il enseignait. Alors, sa vie, si on peut, comme je disais, définir, pour moi c'était un martyr de la charité. Il était martyr même avant de mourir, parce que martyr veut dire témoin, le témoignage. Donc, je peux dire qu'il a donné sa vie pour cette communauté, il a donné sa vie pour la province du Congo, et donc le fait que sa tombe se retrouve ici, ça rappelle ce don total de lui pour la mission au Congo et particulièrement au scolastique. Lui ha dimostrato che si può vivere davvero, veramente amando, si può vivere davvero donandosi agli altri. E questo è quello che è l'esempio che rimane, è la forza che nel tempo perdura. Giovanni était extrêmement bon et qui avait beaucoup de compassion à la souffrance des autres, aux problèmes des autres. Lorsque, à ce moment-là, du temps de Mobutu, nous avions connu beaucoup de problèmes politiques et tout autre, les peuples manifestaient. Giovanni n'a pas créé sa vie, il est sorti pour manifester avec nous sur la route et tout cela, ce qui était quand même assez rare et assez risquant. Il a fait, il a été brutalisé, mais s'il a fait, c'était par amour de son peuple en mission. Donc Giovanni était cet homme-là à cœur ouvert qui pouvait aider les souffrances des autres. Il est venu au Congo, il a aimé, il a trouvé des frères, il a trouvé une famille et il a éclaté comme une fleur qui a donné ce qu'il peut donner. Et cette semence qui est tombée en terre au Congo, pour moi c'est comme une graine qui est tombée dans la bonne terre et qui pousse. Il y aura des petits Giovanni ici, des gens qui l'ont vu et qui essayent d'imiter et de poursuivre son travail. Aujourd'hui, qui l'ont vu, qui l'ont aimé et qui essayent de vivre aussi comme lui, avec la mission, vivre la mission avec cœur et essayer aussi, chacun suivant ses qualités, suivant son charisme, suivant sa vocation, d'être comme Giovanni, un martyr de la charité. Cioè, sempre per dire, non è che uno fa l'eroe perché fa l'eroe, è che cioè, tu hai talmente l'abitudine di dire c'è una persona che ha bisogno e gli dai una mano. Sai che ti dicono hanno preso quello, dice vabbè andiamo a liberarlo, è successo così e andiamo a aiutarlo, che poi diventi eroe per abitudine, ma non perché sei un eroe, ma perché c'hai talmente l'abitudine di fare quello che nel momento presente pensi che sia giusto, che poi dopo uno dice ma come mai quella persona sa fare quelle cose lì, io non ci riuscirai mai. Non credo, basta che tu cominci, basta che ti dicono c'è da lavare i piatti, e vabbè laviamo i piatti, guarda c'è da fare quello, poi un giorno Dio ti darà la grazia di dire ma hai fatto quelle cose lì, ma guarda non ci avrei mai avuto il coraggio. Se poi tu ci pensi, tu dici ma neanche io ho il coraggio. Perché...
la forza dell'amore vissuto in Dio. E quindi si fa vedere come se vogliamo che tutti abbiamo il desiderio in qualche modo di rimanere, di eternizzarci. E l'unico modo per eternizzarci è di lavorare di quello che facciamo, farlo con Dio e farlo per Dio. Allora è qualche cosa che rimane, se no tutto lo costruiamo sulla sabbia. E invece quello che costruiamo con il Signore rimane e dura nel tempo. Le monde a tellement de problèmes et tout cela, mais si vous avez des gens qui peuvent vous rabaisser, qui peuvent rabaisser votre colère, vos problèmes et tout cela, je crois que c'est quand même une grâce. Ma quando io passo di là trovo sempre un fiore fresco oppure una candela che qualcuno è passato. Si vede il segno. In fondo, essere missionario o essere, cioè chiunque che vive il Vangelo non dovrebbe fare altro che prendere l'abitudine di dare la vita. Più tu dai la vita, più diventi un eroe. No, quindi avrei finito. Thank you.